Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que les 15 premiers jours de septembre se passent super bien pour vous. On va aller voir en tout cas ce qui se passe dans les 15 prochains jours pour vous les chers amis scorpions. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue ici, bienvenue dans ma folie, bienvenue dans mon univers. Je vous souhaite d'être à l'aise dans mon monde. Bien sûr, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Bien sûr, aucune obligation et bien sûr, c'est totalement gratuit. Je vous invite également, si vous le souhaitez et si vous souhaitez recevoir les notifications, d'activer la petite cloche pour les recevoir. Voilà, vous savez tout. Rappelez-vous aussi que les énergies sur YouTube sont générales et qu'elles ne parlent pas à tout le monde. Je vous invite donc à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations sur les 15 prochains jours qui arrivent pour le mois de septembre. Voilà, vous savez tout. Allez, on y va les amis scorpions. Bien sûr, vous prenez en vous seulement sur ce tirage ce qui va résonner en vous. Allez, on y va, c'est parti. Les scorpions, sur les 15 prochains jours, allez, ce sera celle-ci. J'avais envie, allez, hop. Comment que je change ma chaise de bureau qui grince, c'est vraiment pas très agréable. Allez, l'énergie pour les 15 prochains jours de septembre pour les scorpions, c'est la case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Ici, on vous annonce pour les 15 prochains jours de septembre un nouveau départ, de nouvelles envies, le besoin de renouveau dans votre vie. Et bien, c'est plutôt sympathique là, les scorpions. On est plutôt dans une bonne énergie. Allez, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes scorpions, sur les 15 prochains jours du mois de septembre? Allez, on y va. Septembre 2021, les 15 derniers jours de septembre 2021, 15 prochains jours. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes petits scorpions? Allez, on y va. Les amitiés, ok. La femme, l'ouverture, et la culpabilité. Bon, ça c'est un peu moins cool, on aime un peu moins. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture, ou en tout cas une femme qui permet d'ouvrir certaines portes, d'accord? Une femme qui compte beaucoup pour vous, une femme qui est très présente dans votre cercle amical et qui vous aide à ouvrir des portes pour sortir de la culpabilité, pour sortir d'un enfermement, pour sortir de quelque chose que à laquelle vous vous sentez coupable, d'accord? C'est une femme qui vient ouvrir la serrure, quelqu'un qui vient un petit peu mettre le doigt où il fallait pour pouvoir appuyer sur le bouton et vous dire « Sors de cette culpabilité, c'est pas de ta faute ». Il n'y a rien de grave, sois tranquille, prends du recul, d'accord? Reviens vers de l'abondance, d'accord? Pour sortir un peu de cet état un petit peu coupable où on te fait porter le chapeau, ou peut-être que c'est toi tout simplement au fond de toi qui ressens cette culpabilité et qui a besoin de te libérer de ça. On voit qu'on ouvre la porte vers le soleil, on ouvre la porte vers quelque chose de plus sympa et je pense que c'est une femme qui vient ouvrir une porte, d'accord, qui est plus lumineuse. On le voit, le soleil sort 2 fois dans votre tirage ici. Il y a une femme qui est très liée à vous, une femme qui fait partie de votre cercle amical et qui vous fait sortir de cette culpabilité, qui vous fait prendre ce nouveau départ, d'accord? On est vraiment dans ça. Une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon d'entreprendre, d'accord? De reprendre peut-être votre pouvoir de séduction, j'ai ça qui est sorti là. Une nouvelle façon de voir les choses, de comprendre qu'on n'était peut-être pas sur le bon chemin, tout simplement, qu'il va falloir suivre sa destinée parce qu'on n'est pas forcément voilà, on est peut-être un petit peu dans une espèce de dépression ou des choses comme ça, et il faut prendre un petit peu son courage à deux mains pour pouvoir sortir de ce qu'on ressent. Allez, avec Magique Luna, c'est quelqu'un de votre cercle amical qui vient vous aider à lâcher prise, qui vient vous permettre de voir les choses différemment. Il y a du changement, il y a quelque chose qui s'amorce, effectivement, c'est une femme qui vient amorcer ce changement et encore une fois, il y a cette notion d'ouverture de porte, on est vraiment dans ça, on prend un nouveau départ là sur les 15 jours. On retrouve le goût peut-être de la sexualité, le goût du désir, l'envie de se réconcilier peut-être avec soi-même, peut-être avec quelqu'un avec qui on ressentait de la culpabilité, peut-être l'envie de demander pardon aussi à quelqu'un.
Hein, on se sent coupable de quelque chose et cette réconciliation va faire du bien, va permettre un petit peu de voir les choses différemment. On se permet peut-être aussi d'écrire à une personne pour se réconcilier. On est peut-être dans ça dans les 15 prochains jours de septembre. On sort peut-être un peu, j'ai la sensation, on sort de son ego. Il y a quelque chose, l'ouverture de nouveaux désirs, de nouvelles envies qui viennent à vous là sur les 15 prochains jours de septembre. C'est assez fort. Ça vous permet de vous libérer, de prendre un nouveau départ, d'accord? C'est ça en fait. Je pense que, ouais, c'est quelque chose qui arrive rapidement. On vous le dit avec l'oracle de la bulle de Virgie. Il y a quelque chose qui vous culpabilisait, quelque chose qui vous rongeait de l'intérieur parce que vous n'avez peut-être pas agi de la bonne façon. Et là, vous avez des amis, des personnes proches de vous, d'accord, qui vous disent peut-être que cette femme, c'est la clé, d'accord, aussi, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être votre cercle amical qui vous invite à lâcher prise par rapport à une femme, qui vous demande d'amorcer des changements pour retrouver du plaisir, de l'envie, d'accord, et de pousser une porte vers le changement, de pousser cette porte pour aller vers une réconciliation, peut-être d'envoyer le premier message, de sortir de ses égos, ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, on verra. Vous voyez un petit peu comment ça se passe pour vous. On va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir parce que je vous dis, on verra parce que j'attends de voir la suite du tirage. Construction de vie. Et oui, il va falloir un petit peu lâcher prise sur cette envie de vouloir construire une nouvelle vie. Ça va se faire doucement mais sûrement. Il y a du changement, il y a du renouveau, il y a quelque chose qui avance. Héritage éducationnel. Je pense que on vous a longtemps bloqué, on vous a souvent bloqué dans quelque chose. Alors, j'ai la carte échange fluide, ouais, c'est ça. Hospitalisation, j'ai l'impression peut-être que vous retrouvez l'envie de vous réconcilier avec quelqu'un parce que peut-être vous... Alors, peut-être il y a une petite maladie ou quelque chose comme ça. Attention, hein, attention, entre le plaisir charnel, le désir sexuel, machin, l'hospitalisation, on est peut-être en train de se rendre compte que... pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, effectivement, et peut-être que vous êtes en phase de... Je ne sais pas, moi avec cette hospitalisation, soit effectivement ça peut parler d'une hospitalisation au sens propre, soit peut-être d'un enfermement sur vous-même qui se libère, d'accord? C'est peut-être un enfermement que vous étiez imposé parce que c'était l'héritage qu'on vous a imposé, on vous a dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et là c'est comme une délivrance. Vous êtes en train d'échanger... Vous revenez sur ce que vous étiez, d'accord, dans votre bulle, vous revenez un petit peu à des échanges. Vous sortez de cette bulle pour venir échanger. Pour moi, j'ai cette sensation-là qui vient et qui est très forte. C'est, je sors de ma bulle, j'ai envie de prendre un nouveau départ, j'ai envie de lâcher prise sur les choses, j'ai envie d'ouvrir les portes de ma destinée, j'ai envie peut-être de me réconcilier, d'aller demander pardon aux gens parce que je me sens encore coupable ou peut-être qu'on m'a fait porter une culpabilité ou en tout cas je me sens coupable de ce qui s'est passé, peut-être par rapport quelque chose qui est lié aux enfants aussi. On me parle d'héritage éducationnel, hein, peut-être que j'ai mal agi ou j'ai mal fait les choses. Ouais, j'ai pas construit ma vie de la façon dont j'aurais voulu, d'accord, mais plutôt comme on me l'a imposé. C'est ça que ça vient me dire. Et les 15 prochains jours, c'est vous permettre et vous autoriser de vivre une vie différente, une vie plus libre, une vie où on demande le pardon, des échanges constructifs, des échanges fluides, des possibilités. Ouais, vous voyez, alors, la première carte qui sort là, c'est la carte du passé. Je vais la garder parce qu'elle est intéressante. Hein. C'est revenir sur le passé, pardonner, lâcher prise, ouvrir un nouveau livre, un nouveau chapitre de sa vie. C'est ça en fait, hein. C'est lâcher prise et aller vers ça. C'est peut-être aussi avec la carte de l'automne. L'automne commence le 21 septembre. C'est peut-être à partir du 21 septembre que vous allez réaliser ça, hein, tout simplement. Peut-être que vous réalisez aussi ça parce que vous allez tomber malade. Alors malade, c'est un grand mot, mais peut-être que effectivement... quelqu'un proche peut-être va être hospitalisé, vous dites c'est peut-être le moment de se réconcilier, je veux pas passer à côté de ça, ou je sais pas, c'est peut-être possible aussi, hein. À vous de voir comment ça résonne en vous. Le printemps, on vous parle ici vraiment d'aller adopter un renouveau, hein, de communiquer, hein, d'aller vraiment communiquer avec votre passé, d'aller communiquer, de pardonner, de voir les choses sous un autre angle, de prendre un nouveau départ, d'accord ?
de souhaiter le meilleur pour l'avenir, pour le futur, d'accord? Ça vous a demandé du temps d'aller chercher le futur et de revivre ce renouveau. Et vous savez au fond de vous que ce qui est bloqué, c'est le manque de communication, peut-être avec les autres, peut-être avec vous-même, de réaliser vers quoi vous voulez aller, là, les scorpions. Hein. Vous savez que ça vient de vous, le problème. Hein. Ok, on va aller voir du point de vue sentimental, les scorpions, un petit peu ce qui se passe pour vous. Allez, c'est parti. On va aller voir du côté sentimental pour les scorpions. Alors, hop, je range les jeux. Allez, pour les scorpions... On va aller voir le côté sentimental. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, on sent qu'on a envie d'être plus apaisé, plus tranquille. Hein. On est dans l'enfermement, hein, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose, hein, on se rend bien compte. Hein. Ouais, santé. Hein. On a envie de se sentir mieux, mais on sait qu'on doit lâcher quelque chose qui est lié à l'ego. On sait. Hein. Allez les scorpions, on y va pour votre vie sentimentale. On va aller voir un petit peu les 15 prochains jours. C'est pas négatif, hein, on vous parle d'un nouveau départ, on parle de quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. Allez, on y va niveau sentimental pour les scorpions. La flamme jumelle, la mission de vie, les amis. Encore une fois, le divorce, le jugement, prendre sa liberté. L'âme sœur, ok. La séduction, la sagesse et la dernière carte, la chance. Alors, je vais commencer par les célibataires ici dans un premier temps. Je pense qu'il y a une relation très forte, soit d'âme sœur, soit de flamme jumelle. On est vraiment dans quelque chose qui nous lie vraiment très fortement à quelqu'un. Il y a eu quelque chose qui s'est rompu, quelque chose qui s'est arrêté ici. Et il va falloir que vous preniez assez de recul, d'accord, pour accepter ce divorce, pour accepter de reprendre votre liberté. C'est quelque chose à laquelle vous étiez encore très attaché, très ancré. Et ici, on sent que vous avez envie d'aller vers plus de séduction parce que peut-être au sein de vos amis, il y a du soutien. On vous soutient dans cette épreuve difficile, on vous soutient pour aller de l'avant. Et on sent que vous arrivez à prendre ce recul, à méditer sur ce qui s'est passé et à saisir des nouvelles opportunités pour aller de l'avant, tout simplement. Au niveau des couples, on sent, hein, vous êtes vraiment avec la bonne personne, flamme jumelle, âme sœur, on est vraiment dans une très belle relation. Néanmoins, ici, on vous parle de fidélité qui est rompue. Donc, attention aussi, peut-être à votre manque de sérieux. Prenez bien du recul. Dans le jeu de la séduction, ça peut être très compliqué. Là, faites attention, il y a des opportunités, d'accord ? Des aubaines, mais attention à prendre bien du recul sur ces opportunités parce que ça pourrait être juste de la séduction. Je vais aller en remettre une, ouais. Sites de rencontres, réseaux sociaux, manipulation, attention, si vous faites des nouvelles rencontres, ça peut venir un peu vraiment casser votre couple, ça peut vraiment venir évoquer quelque chose qui va vous permettre de reprendre une certaine liberté, mais qui va casser, qui va vous amener vers le divorce, vers la séparation. Donc attention, vous êtes vraiment avec une personne sérieuse, une personne qui est bien, mais vous avez effectivement l'opportunité d'échanger sur les réseaux sociaux ou sur des sites de rencontres et de tomber dans le piège de quelqu'un qui vous manipulerait et qui pour le coup ferait un petit peu échouer toute votre relation et ça serait vraiment dommage. Si on met une carte ici, ouais, c'est vraiment vous, hein. Ça me parle de vous. Ou alors peut-être du côté féminin de la relation, hein, tout simplement. Ouais, non, ça vient des deux. Hein. Il y a vraiment un divorce qui se joue là. Une séparation qui se joue si vous ne savez pas maîtriser votre fidélité, si vous partez dans le jeu de la séduction avec quelqu'un, faites bien attention, vous risquez de perdre beaucoup, d'accord ? Effectivement, vous prendrez un nouveau départ, mais peut-être un petit peu plus en solo. Et c'est bien dommage parce que quand on a ces deux cartes, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de fort. Voilà. Je vais vous faire plein de gros bisous mes petits scorpions. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas les pouces en l'air et on n'oublie pas les commentaires. Passez une bonne soirée. Bye bye.